Salut les gars, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement immobilier au Japon et comment acheter une maison au Japon. Donc moi je me présente, c'est Malik, j'ai acheté trois maisons au Japon, deux à Kyoto et une à Osaka. Une que je suis en train de rénover en ce moment à Kyoto et deux qui sont actuellement en cours de durée, dont une à Kyoto et une à Osaka. Donc voilà, moi je suis plus spécialisé dans ces deux villes-là. Surtout Kyoto. Kyoto, c'est une ville que j'adore. Donc c'est vraiment un endroit où j'ai toujours voulu investir, surtout par rapport à l'architecture des maisons, qui sont assez exceptionnelles, les maisons en bois japonaises que tout le monde connaît. Donc voilà. Alors voilà, on voit souvent dans les réseaux les maisons super pas chères, qui sont même parfois gratuites. Il faut savoir que c'est des maisons abandonnées qui sont dans des villages, dans des endroits très très isolés. Donc c'est la raison pour laquelle elles sont peu chères parce qu'elles ont très peu ma façon d'être exploitées. Il y a des gens qui peuvent les rénover et qui peuvent les louer à des familles japonaises qui veulent retourner en campagne, mais vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver des locataires. Donc ces maisons-là, en général, les gens les vendent parce qu'ils ne veulent pas payer les taxes foncières, parce que voilà, annuellement, il y a la taxe foncière à payer à l'État. Euh, mais en réalité, voilà, ils peuvent pas les louer, il faut les rénover, donc en gros, elles servent pas à grand-chose. Donc elles font rêver, mais par contre, il y a toujours des belles maisons que vous pouvez trouver dans des campagnes, dans des coins magnifiques, dans des forêts avec des vues mer, dans des coins avec des zones thermales. C'est-à-dire qu'il y a des maisons qui ont accès à l'eau thermale, mais ces maisons-là, bon, vous pouvez toujours les acheter à un bon prix, je dirais entre 80 000, même un peu moins, hein, entre 50 000 et 150 000 euros, vous pouvez trouver de très belles maisons de vacances, quoi, en fait, et qui sont plus chères parce qu'elles ont du potentiel, parce qu'elles sont exploitées sur Airbnb, parce qu'elles sont dans des villages de vacances, c'est-à-dire qu'il y a d'autres propriétaires qui font eux aussi de la location. Donc, il y a des gens pour s'occuper des maisons, pour faire le nettoyage, etc. Donc voilà, moi, c'est pour la raison pour laquelle moi, j'ai décidé d'acheter dans l'optique de faire du Airbnb, de la location courte durée. Donc voilà, pourquoi le Japon, c'est intéressant comme achat immobilier. Bah déjà, numéro un, c'est qu'on peut être 100% propriétaire au Japon. Il suffit d'un passeport et vous êtes propriétaire. Votre nom sur le document de propriété, votre nom, adresse, celui qui est indiqué dans votre passeport. Et vous êtes propriétaire, donc comme un japonais. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, bah déjà, il y a le yen qui est très très bas en ce moment. Donc franchement, là, en ce moment, c'est une opportunité. Tout est à moitié prix en réalité. Le yen, il est très très bas face à l'euro. C'est un bas historique. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle il faut investir au Japon et pour laquelle j'ai investi au Japon. Et j'ai investi récemment, là, c'était en 2025 à Osaka. Et la première fois que j'ai investi, c'était à Kyoto en 2020, 2020-2021. Je regarde mon téléphone parce que j'ai écrit des notes là-dessus, sinon je me perds et la vidéo, elle a aucun fil conducteur. Alors, voilà, si vous voulez acheter au Japon, il faut définir déjà la ville dans laquelle vous voulez investir. Moi, j'ai décidé d'investir à Kyoto parce que c'est une ville que je trouve hyper attractive touristiquement. Elle est magnifique. Il y a des temples euh, partout. Il y a des coins de nature partout. Il y a des jardins. C'est une ville, niveau architecture traditionnelle, qui est incroyable. Bah, c'est la culture, c'est l'ancienne capitale du Japon et c'est la capitale historique, enfin, disons, culturelle du Japon. Il y a des musées. Aussi, ils ont une université d'art qui est connue mondialement. Des étudiants, beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier pour étudier l'art à Kyoto. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'investir là-bas. Et aussi parce que j'ai adoré les maisons japonaises, un peu les petites maisons en bois et tout. Donc il faut savoir que chaque ville a sa juridiction. Donc, si vous voulez faire du Airbnb, parce qu'en réalité, quand on est étranger, on cherche à faire du rendement, avoir un bon investissement immobilier et aussi
de ne pas s'en occuper parce qu'on n'est pas sur place. Donc, on va mettre des sociétés en gestion et on va pouvoir l'exploiter à l'année. Mais chaque ville, chaque municipalité a sa juridiction par rapport au Airbnb. Donc, avant d'acheter, il faut se renseigner sur chaque réglementation. Moi, je pourrais vous donner les détails. Après, si je vous donne tous les détails sur la réglementation à Osaka, à Kyoto, etc., et, ça va être la vidéo, elle va être trop longue, mais vous pouvez m'envoyer un message, je mettrai mon Instagram en bas de la vidéo, vous pouvez m'envoyer un message et je vous dirai comment trouver toutes les informations, ou alors je referai une vidéo plus détaillée. Donc là, on va parler de trouver la maison. Donc voilà, pour trouver la maison, il va falloir utiliser des sites comme Sumo, ça c'est le leader, SUMO ou SUMO, ça c'est le leader. Après, il y a plein de sites, mais bon, Sumo c'est vraiment le principal. Donc, il faut acheter la maison en fonction des critères qui vous permettent d'obtenir la licence d'exploitation Airbnb à l'année. Ou alors d'acheter une maison qui a déjà cette licence. Ça, c'est la meilleure des choses à faire et c'est ce que j'ai fait moi. Comme ça, je suis tranquille, j'ai pas de démarches, etc. Mais on peut toujours faire les démarches. D'ailleurs, la maison que j'ai achetée à Osaka, j'ai fait les démarches. Ensuite, voilà, il y a des sites comme Sumo, SUUMO, il n'y a pas de M. Et il y a Rakumachi. Rakumachi, c'est top parce qu'on peut trouver des maisons qui font déjà des rendements. Donc voilà. Après, les prix sont plus élevés parce qu'elles font déjà des rendements, mais vous pouvez trouver des pépites et des rendements intéressants à améliorer. Parce qu'il y a des maisons qui sont sur Airbnb, qui ont des licences, mais qui ne sont pas rénovées, qui ne sont pas mises en valeur, etc. Et vous, si vous venez, vous les rénovez, vous ajoutez un peu de mobilier de qualité, un peu de belles photos, etc. Vous pouvez améliorer le rendement. Et là, justement, il y a des trucs à faire. Ensuite, l'achat, il n'y a pas de financement possible, c'est cash obligatoire. Il n'y a aucune banque française qui va vous financer pour un achat à l'étranger, peu importe où c'est. Ensuite, ouais, voilà, faut compter les frais de la maison. Il y a toujours un petit peu à ajouter parce que chaque agence immobilière, elle prend 3% de commission. Donc, il faut compter à peu près 7% en plus avec les impôts par rapport au prix affiché, quoi. Et ensuite, c'est assez simple, hein. Vous pouvez contacter l'agent immobilier ou alors une personne de confiance que vous avez sur place. J'ai plein de contacts, moi, à ce niveau-là. Je peux vous mettre en relation. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez acheté la maison, vous pouvez faire des rénovations. Bon, les rénovations au Japon, c'est comme partout, hein. En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Je peux vous donner aussi des contacts par rapport aux personnes qui peuvent rénover. Et en général aussi, la société de gestion qui va s'occuper de votre Airbnb, elle peut se charger de ce genre de choses. Donc ensuite, voilà, en parlant de la société de gestion, elle va vous prendre 15 à 20%, voire 25%, mais ça c'est abusé. Moi, je vous conseille entre 15 et 20% des revenus du Airbnb. Et elle va s'occuper de tout pour vous. Donc, tout ce qui est ménage, tout ce qui est entretien avec les guests, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur place pour gérer. Vous pouvez soit gérer de loin, soit de près. Donc, de loin, vous en foutez complètement. Ou de près, là, vous vous mettez en co-host sur Airbnb. Ou alors, voilà, vous surveillez, vous répondez des fois aux clients, etc. Mais bon, ça, c'est pas vraiment nécessaire. Et certaines des sociétés de gestion, voilà, ça dépend. Il faut toujours négocier avec eux. Et le truc, c'est qu'elles sont en général que dans les grandes villes. Et je vous conseille d'investir dans les grandes villes. Tokyo, c'est pas possible de faire du Airbnb sauf à Ueno. Sauf si vous voulez acheter à Tokyo. En fait, c'est possible de faire du Airbnb, mais il faut louer. Il faut pas acheter. Il me semble, hein, mais c'est pas toute l'année. Et il faut viser des grandes villes comme Nagoya, Fukuoka, Osaka, Kyoto, Sapporo. Ces villes-là qui ont des réglementations par rapport à Airbnb. Donc vous pouvez faire ces demandes-là, ajouter de la valeur à votre bien puisque vous les aurez obtenues. Donc voilà. Par rapport au Minpaku, le Minpaku, c'est la courte durée en japonais. Donc voilà, je vous ai dit, chaque ville a sa réglementation. Donc il faut bien se renseigner avant d'acheter.
Je peux vous donner aussi toutes les infos par rapport à la ville. Chaque mairie son site internet avec toutes les informations qui sont disponibles. Donc, vous pouvez savoir dans quelle zone vous pouvez faire du Airbnb. En général, c'est des zones commerciales et autres, mais pas des zones strictement dédiées à la résidence. Donc voilà, il faut acheter des maisons qui sont dans des zones commerciales, des zones industrielles ou des zones de résidence secondaire, pas forcément pas dans des zones de résidence exclusive. En général, hein. Après, par exemple à Osaka, c'est possible de faire partout. Pendant un moment, c'était possible. Maintenant, ils vont enlever, ça s'appelait le Tokumenbaku. Là, ils vont l'enlever en juin de cette année. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai investi à Osaka en 2025. Donc, ensuite, voilà, vous pouvez revendre le bien. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez acheté la maison, que vous avez obtenu la licence, ou alors que vous avez acheté avec la licence, que vous avez amélioré, que vous avez plusieurs années de, d'exploitation, vous avez établi un rendement sur la maison. Donc en fait, votre maison, c'est un bien, c'est un investissement. Et un investissement, c'est super facile à revendre. Moi, la première maison que j'ai revendue, c'était à des investisseurs taïwanais. D'ailleurs, je vais vous mettre les maisons que j'exploite en ce moment sur Airbnb. Elles seront en bas de la description, une à Osaka, une à Kyoto, et une là que je suis en train de rénover à Kyoto. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a aussi un impôt sur la plus-value une fois que vous allez vendre la maison à un investisseur. Moi, c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille de vendre la maison à un investisseur. Vous allez en fait établir la valeur de la maison en fonction de son rendement. Donc il faut savoir, il y a un impôt sur la plus-value, je crois, qui est de 30% euh, et qui est ensuite dégressif. Chaque année, ça descend. Au bout de 5 ans, je crois, ça descend à 15% d'impôt. Voilà, donc l'immobilier au Japon, il y a plusieurs façons de faire de l'immobilier. Vous pouvez acheter, rénover, mettre en location à n'importe qui. Ça, vous allez faire des très bas rendements, je pense, de 3 à 4%. Vous pouvez faire, comme moi, du Airbnb. Si vous achetez bien, vous pouvez faire du 15%. Sinon, vous allez faire, si vous achetez un truc que vous allez trouver qui est déjà exploité, etc., à un prix intéressant, vous allez faire du 7-8%, voire 9%. Par contre, si vous achetez comme moi à des prix fracassés, vous essayez de trouver les pépites, etc., vous pouvez monter à 15-20%. Moi, la première fois que j'ai acheté à Kyoto, il faut savoir que c'était une maison qui était vide et qui était louée par quelqu'un qui exploitait la maison sur Airbnb. Cette personne qui louait la maison, elle avait obtenu une licence hôtelière. Quand il y a eu le Covid, cette personne a décidé d'arrêter la location et le propriétaire s'est trouvé avec une maison vide sans revenu et l'a mis en vente. Moi, j'avais cherché tout le temps des maisons à Kyoto et j'ai remarqué que cette maison avait cette licence d'Airbnb toujours active. Donc, je me suis dit qu'il y avait une opportunité et elle était à un prix très très bas par rapport au fait que c'était le Covid. En fait, ils vendaient la maison dans sa valeur vénale et pas dans sa valeur en tant que rendement parce qu'il y avait plus de touristes. Donc, moi, j'ai acheté la maison vraiment très très pas cher. 17 millions de yens, je crois que c'était à peu près 100, à l'époque c'était 120 000 euros. Et puis, je l'ai revendu en faisant une très très belle plus-value après exploitation parce que justement, j'ai augmenté la valeur grâce au rendement et grâce au fait que la maison avait une licence dormante en réalité, cette licence d'exploitation qui sont très difficiles à obtenir à Kyoto. Donc moi, c'est pour ça que je conseille vraiment Kyoto parce que l'offre touristique, elle augmente très fortement chaque année à Kyoto. Et l'offre touristique globale, même au Japon, ça augmente chaque année. Donc il y a aussi d'autres opportunités dans d'autres villes qui sont beaucoup plus faciles que Kyoto. Mais Kyoto, pour du patrimonial et du rendement, franchement, c'est la meilleure ville. Vous avez des maisons magnifiques, vous avez des touristes à l'année, euh, des très bons rendements et très peu d'offres sur Airbnb par rapport à la demande. Donc en réalité, vous pouvez faire des très bons rendements, des bons revenus sur Kyoto. Donc voilà, sinon, vous m'envoyez un message. Moi, je fais ça juste parce que j'ai vu qu'en ce moment, sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'informations intéressantes. Donc moi, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice parce que, bon, YouTube, ça m'a permis d'avoir
pas mal d'informations intéressantes pour moi, mon business, mes investissements, etc. Donc là, je donne toutes ces informations. Je sais que c'est pas détaillé, mais si vous voulez que je fasse des vidéos plus détaillées sur comment exactement trouver la maison, les sites, les termes en japonais, etc., la réglementation, les sites, j'ai tout sur mon ordinateur, j'ai tout enregistré par ville, etc. Bon, moi, mes villes, c'est Kyoto, Osaka, mais d'autres villes, là, je suis en train de m'intéresser en ce moment à Fukuoka. Je pense qu'il y a très bon potentiel à Fukuoka, surtout avec les Coréens qui sont juste à côté, voilà, les Taïwanais, etc. Les touristes taïwanais. Mais avec le tourisme grandissant, je pense que le Japon, justement, va essayer de désengorger un peu les villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka, pour essayer de les amener vers d'autres villes comme Fukuoka, Nagoya, etc. Donc voilà, les gars, Hiroshima aussi très intéressant. Allez, les gars, à plus.